Bonjour les amis, c'est encore moi. J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien. On a souvent entendu parler des accords coloniaux. On entend les panafricains, on entend beaucoup d'Africains engagés dans la lutte de libération de l'Afrique. On ne tient pas les accords coloniaux. On entend les gouvernements, certains gouvernements ou certaines personnes, les grands analystes ou les grands politiciens que nous avons dans nos pays africains, parler d'accords coloniaux. Bonjour, je m'appelle Denis Dongué, président du parti politique One Cameroun, c'est au Cameroun. Donc ce matin, j'ai décidé de vous parler un peu, en quelques minutes, de ce qu'on peut appeler accords coloniaux. En réalité, j'ai envie de vous dire que les accords coloniaux n'existent pas. Les accords coloniaux n'existent pas et il n'existe pas de bout de papier qu'on ne peut pas déchirer. Il n'existe pas de bout de papier qu'on ne peut pas déchirer. Donc quand on parle, qu'on nous tient avec les accords coloniaux, j'ai dit c'est de la foutaise. C'est de la foutaise pourquoi? Parce que 1, il n'y a pas de bout de papier qu'on ne peut pas déchirer. Et de 2, rien ne nous lie à ces gens-là. Voilà. Maintenant que nos dirigeants utilisent ce prétexte pour ne pas bouger, pour ne pas améliorer le quotidien des Africains, des Camerounais, ça n'engage qu'eux. Parce que c'est parce que eux ils y trouvent le compte. Mais que naïvement, je dis bien naïvement, tous les intellectuels, toutes les personnes qui sont qui ont de la cervelle, qui réfléchissent, tous les panafricanistes reprennent ces mots-là à chaque fois. Oui, on ne tient pas les accords coloniaux et tout. Moi, je dis tout simplement, c'est parce que eux, ils croient réellement qu'il existe des accords coloniaux. Je vous dis qu'il n'y a pas d'accords coloniaux. Ce qu'il existe réellement, c'est quoi? C'est que au début, il y a eu un papier qui a été signé. Ce papier-là, entre le colon pour exploiter l'Afrique. D'accord? Aujourd'hui, et pour mieux exploiter l'Afrique, ils ont mis à la tête de nos pays des marionnettes, voilà, qui sont là, qui se servent eux et qui servent le maître. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ces marionnettes qui sont sur place, ils ont besoin d'exister. Et parce qu'ils ont besoin d'exister, ils ont besoin d'avoir cet argent, leur part de gâteau. Pourquoi? Parce que ces marionnettes, ces présidents-là qui se font appeler présidents et qui ne sont qu'à la solde du colon, ils ont leur famille en Europe et partout en Occident. Vous ne voyez pas comment ils se baladent, ils prennent les avions, que ce soit eux ou les entourages, pour aller à Paris, rue Faubourg Saint-Honoré, faire des achats des grandes marques que je n'ai pas envie de citer ici. Voilà, et ils ont des grosses baraques partout en Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et ils ont besoin de leur part de gâteau pour financer ce train de vie-là. Donc arrêtons de dire qu'il y a des accords coloniaux qui nous lient. Il n'y a aucun accord colonial qui nous lie. Il y a plutôt des accords qui lient les vallées qui sont chez nous en Afrique et les maîtres qui sont en Europe. Voilà, parce que chacun y trouve son intérêt. Voilà de quoi il s'agit. Donc, arrêtez de répéter partout qu'on nous lie à les accords coloniaux, qu'il faut déchirer les accords coloniaux. Il n'y a rien de tout ça en fait. Si demain, le valet qui gère un pays africain décide de couper les ponts avec son maître qu'il a installé, eh bien le maître va faire quoi? Il va geler tout simplement, c'est le langage qu'il utilise aujourd'hui, il va geler les avoirs de ce valet qui est présent en Afrique, ici en Europe ou en Occident. Et qu'est-ce qui va se passer? Toute la famille du valet qui vit grassement en Europe, qui prend les avions, qui achète les jolis costumes, qui achète les jolis sacs des marques, que sais-je encore. Bah, si les avoirs sont gelés, ça veut dire qu'ils vont se retrouver à la pauvreté. Voilà les véritables accords coloniaux en fait. C'est-à-dire qu'on tient nos valets africains, on les tient avec du chantage. Tu fais ce que je te dis de faire, eh bien tu manges ta part de gâteau. Bah tu ne fais pas, nous on va couper. Parce que
Ils ont beau avoir des comptes en Europe remplis plein d'argent. Du jour au lendemain, comme ils ont fait avec les comptes russes, du jour au lendemain, on peut dire on te gèle tes comptes. Parce qu'on a trouvé que dans tel coin, tu as fait des massacres. Ici, c'est très facile de maquiller un truc comme les morts d'Aboubou là-bas, je sais pas, en Côte d'Ivoire, quand on a voulu incriminer le président Gbagbo. Donc c'est pour vous dire tout simplement que accord colonial là, ça n'existe pas. Voilà. Il existe des accords de vol, de banditisme entre nos valets et leurs maîtres et leurs chefs qui sont en Occident. Il existe ces accords-là de valets à maître. Mais les accords coloniaux, je demande à tous les panafricanistes de ne plus utiliser ce mot. Ce qui existe aujourd'hui, c'est des accords de chantage qui existent entre le chef bandit et le bandit. Voilà. Le chef bandit dit au bandit, eh bien, si tu ne fais pas ce que je te demande, ben, moi, je jette ton argent que tu as dans mon compte ici. Donc, en fait, quand nos dirigeants pensent qu'ils sont très riches parce qu'ils ont amassé beaucoup d'argent ici en Europe, eh bien, c'est faux. Ils le sont virtuellement. Parce que du jour au lendemain, comme on a vu avec l'affaire de la Russie, on peut geler tout ça. Geler, ça dit que, en fait, c'est un mot gentil pour dire, on peut les récupérer l'argent qu'on les a donné. Ça dit que c'est du banditisme. On récupère l'argent qu'on t'a donné. Donc, pour que ça dure, pour que les familles puissent être à l'aise, eh bien, nos valets africains sont obligés de perpétuer le système dans lequel on se trouve. Parce qu'ils sont pris au chantage. On les tient. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot que vous connaissez. On les tient. On les tient fermement. Là où vous pensez. Donc ces gens-là, croyez-moi, ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer parce que leurs familles ont un train de vie à maintenir. Dormir dans les grands hôtels, acheter des grands costumes, acheter de grands sacs, être dans un avion tous les mois, aller à gauche, à droite, dépenser de l'argent sans compter. Ce train de vie-là, ils ne peuvent pas l'arrêter du jour au lendemain. C'est impossible. Donc, tous ceux qui rêvent en disant, oui, accord colonial, on va déchirer accord colonial. Oubliez ça, mes frères. Accord colonial, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qui existe maintenant, c'est de faire le nécessaire pour que les valets qui sont en Afrique dégagent. C'est tout. Voilà. Sinon, vous allez voir la Russie qui vend son pétrole, son gaz, et du jour au lendemain, on dit, ouais, on va geler vos avoirs. Eh bien, ce que ça veut dire, il y a tout simplement que tout l'argent qu'ils ont dans les comptes d'opération, eh bien, ils bloquent ça du jour au lendemain. Et vous n'avez plus rien. 0 centime. Donc, pour que ça change chez nous, en Afrique, il faut des nouveaux dirigeants, voilà, qui n'ont pas des familles à nourrir grassement en Europe ou en Occident, qui n'ont pas besoin de prendre l'avion tous les jours. Et là, les choses changeront. Voilà. Donc, je m'appelle Denis Dongué. Ça, c'était une petite mise au point pour vous expliquer. De temps en temps, quand je pourrais comme ça, je vais vous expliquer un peu le dessous des cartes pour ne pas plagier le travail de l'émission. C'est-à-dire que expliquer ce qui se cache derrière. Donc, accords coloniaux, ça n'existe pas. Oubliez ça. C'est du blablabla. Et j'ai dit c'est de la foutaise. Ok? Il y a des accords entre le bandit et le chef bandit. Voilà. Donc, chers amis, je m'appelle Denis Dongué, président parti politique en Cameroun. Et à partir d'aujourd'hui, dites à votre entourage, dites à tout le monde que les accords coloniaux, ça n'existe pas. Ils ont écrit un truc vieux il y a longtemps. Et ça ne nous engage pas. Ok? Voilà. Je m'appelle Denis Dongué, président parti politique en Cameroun. Partagez cette vidéo parce que apprendre, c'est tous les jours. Et moi aussi, j'apprends comme vous. J'ai appris quelque chose récemment de M. Poutine concernant les échanges internationaux sur l'économie. C'était très important parce que je pensais savoir beaucoup, mais là, Poutine nous a encore donné une idée très intéressante. Voilà. Donc, chers amis, partagez cette vidéo et puis le monde avance, gardons l'espoir et surtout, nos valets qui sont là-bas, il n'y a qu'une seule chose à faire. Dirigez-vous vers votre lieu de prise Je vous souhaite à vous tous une très bonne journée et à très bientôt. Partagez s'il vous plaît. Merci.